Les êtres humains sont des êtres sociaux qui ont besoin de la vie en société pour exister, se construire et tout simplement vivre. Survivre n'est pas un projet de vie. L'observation qu'on se fait, c'est qu'à mesure que passent les jours et que se multiplient les annonces contradictoires et incohérentes du gouvernement concernant la pandémie, on a l'impression que progressivement, il n'est plus question que de cela, et comme si c'était seulement une question technique dont les formules seraient indiscutables. Alors confinement, déconfinement, reconfinement, à perte de vue, au point que le court terme, l'immédiat, semble dominer tout, et on ne sait pas de quoi sa propre vie personnelle sera faite demain. En ce sens, la crise de la pandémie fonctionne comme un dressage général de la population à des habitudes de discipline sur des consignes que personne n'a le droit de discuter, parce que, évidemment, et comme d'habitude, compte tenu du sectarisme de ceux qui nous gouvernent, dès que quelqu'un émet une critique, c'est qu'il est un ami personnel du virus ou partisan du décès de ses compatriotes. Le méprisant de la République, en tête, considère que toute critique, toute remarque fait de chacun d'entre nous un procureur. Ce qui est une idée assez pauvre du rôle du procureur, d'une manière générale, et pour finir, assez méprisante du droit d'un peuple à discuter des consignes, surtout quand elles sont aussi féroces que celles que nous connaissons. Car ne pas obéir à une consigne nous vaut une amende de 135 € qui représente le 10% et un peu plus du salaire minimum de ce pays. Il faut tout de même s'en rendre compte, même quand on gagne beaucoup plus. Il y a un besoin de politique. Nous avons besoin de discuter ce qui nous est proposé, et nous avons surtout besoin de discuter l'état d'esprit dans lequel c'est fait. Le pouvoir aurait été bien avisé de mieux tenir compte de ce qu'on lui disait. Oh, je ne dis même pas quand j'annonçais un crash sanitaire en 2017. Après tout, j'ai pu comprendre qu'on mette ça sur le compte des exagérations de campagne présidentielle. Mais quand on a parlé d'une deuxième vague, peut-être méritions-nous mieux que les sarcasmes dont nous avons fait l'objet. Jusqu'à la tribune du Sénat, chacun s'en rappelle. Lorsque nous avons évoqué la question particulière de la jeunesse étudiante et de sa souffrance spécifique, en mai dernier, nous méritions mieux que l'indifférence et les remarques blessantes. Et de même aujourd'hui, quand nous disons qu'il faut imaginer maintenant, tout de suite, une alternative à la logique du confinement, ce que nous appelons, nous, la société par rotation, où l'on va à tour de rôle dans les salles de classe, à tour de rôle sur le quai des transports en commun, à tour de rôle, etc., etc., et où on permet la vie en société, nous ne faisons que dire une chose. Les êtres humains sont des êtres sociaux qui ont besoin de la vie en société pour exister, se construire et tout simplement vivre. Survivre n'est pas un projet de vie. Ce qui est un projet de vie, c'est de participer à la vie de la collectivité, y compris pour participer aux moyens de sa survie collective. Dorénavant, nous voici rendus au pied du mur. Une fois de plus, il faudra attendre les sondages pour que le chef de l'État veuille bien regarder la situation différemment. Le méprisant de la République aurait été mieux inspiré de s'en soucier plus tôt. Voici dorénavant qu'il hésite à reconfiner tout le pays. Il n'a pas tort. Pourquoi ? Parce que la confiance dans cette méthode est très largement mise en cause, et à juste titre. De même que la confiance dans le couvre-feu est mise en cause, à juste titre, parce que n'importe lequel d'entre nous qui a eu l'occasion de se soucier de faire ses courses un samedi, ce fut mon cas ce samedi, a pu voir ce qui se passe dès 17h dans les magasins. C'est-à-dire que nous y sommes des cohus, pressés les uns contre les autres, et nous devons vite finir, et à 18h, on sort par des portes dérobées parce que tout le monde n'a pas pu faire ses courses, et que les magasins nous permettent d'y rester le temps de compléter le panier et d'encaisser. Bref, le couvre-feu a pour principal résultat d'empiler les gens une heure plus tôt et de les exaspérer.
l'efficacité d'une telle méthode n'est prouvée d'aucune façon. Bref, tout ça pour venir au sujet qui nous occupe. Nous avons besoin de politique, de réfléchir, de penser le type de société dans lequel nous sommes. Et plutôt que de menacer les gens, mieux vaudrait se dire que comme nous aurons une élection présidentielle dans 1 an et quelques mois, eh bien, à cette occasion, nous pourrons trancher toutes les questions qui sont soulevées. Et au moins une d'entre elles, l'insupportable prééminence du monarque présidentiel décidant tout seul, dans le secret de ses conseils de défense, ce qui va être appliqué comme remède au pays. Complété ensuite par des comités bizarroïdes qui, à l'Assemblée nationale, décident de ce dont on a le droit ou pas de discuter sous forme d'amendement. La démocratie française est dans un recul profond, l'autoritarisme du pouvoir et ses tentations totalitaires au sens où le totalitarisme est une entrée dans la vie quotidienne et intime des gens, se manifestent de bien des façons à l'occasion de la lutte contre la pandémie. Ce n'est pas pour rien que nous sommes montrés du doigt par un si grand nombre d'organismes internationaux pour ce qui concerne les libertés en France. Il y a besoin de politique, il y a besoin de pouvoir discuter politiquement de sujets politiques tels que la santé, tels que l'organisation des pouvoirs publics, tels que la participation des citoyens et de pouvoir critiquer et proposer comme nous le faisons.